אתה בקיא בכל התורות שלנו. Pourquoi fallait-il qu'il meure avalé par la terre? Il pouvait mourir d'une autre façon. Alors, il faut savoir que quand les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, ils ont reçu la Torah écrite, mais ils n'ont pas voulu recevoir la Torah orale. Et Akash Baruch Hu leur a mis, vous savez, le mont Sinaï sur eux, il leur a dit, si vous ne recevez pas la Torah orale, Sham ki kevuratrem, ici, là-bas, ce sera votre mort, vous allez mourir, je vais vous écraser. Et donc, on voit que celui qui remet en question la Torah orale, c'est ce qu'a fait Korah, il mérite d'être écrasé, sous terre, sous la terre, écrabouillé. Et c'est pour ça que Korah est mort de cette façon-là, parce qu'il a voulu casser la Torah chez Baal Pé, la Torah orale. Ce qu'il disait à Moshe Rabbeinu, il disait à Moshe Rabbeinu, mais toi, tu inventes ci, tu inventes ça. Voilà. Et il a eu aussi une mort terrible, c'est que, normalement, si vous voulez, quand quelqu'un meurt, plus il a attaché sa neshama à son corps, et plus la mort est difficile. Mais nos Chachamim nous disent, quelqu'un qui est très détaché de la matérialité, eh ben, sa mort est plus facile que quelqu'un qui est très attaché à la matérialité. Nos Chachamim nous disent, quelqu'un qui est détaché de la matérialité, sa mort, c'est comme un cheveu qu'on enlève d'un bol de lait. Et quelqu'un qui est très attaché à la matérialité, eh ben, sa neshama, elle est imbriquée avec la gashmiut, avec le corps, ça ressemble à du coton, à une épine, du coton qu'on veut retirer de branches de rose avec plein d'épines. C'est très difficile, la mort, elle est très difficile. Les Chachamim nous disent, faut pas croire, hein, la mort, c'est un moment des plus difficiles de la vie de l'homme. Il y a la naissance et la mort. Et au point que la Gemara nous dit que quand quelqu'un meurt, il a tellement mal, c'est tellement difficile qu'il pousse un cri qui s'entend d'un bout à l'autre du monde. Je dis pas ça pour vous faire peur, je lui dis ce que dit Chazal. Il y a Akash Baruch Hu, il fait exprès qu'on l'entend pas, parce que si on l'entendait, on serait mort de peur. Nous aussi, Chaz Shalom. Donc, n'empêche que, une fois que cette personne, si elle a eu l'intelligence de pas trop mélanger, pas se laisser guider dans sa vie par son corps, et plutôt être lui, le cavalier, avec sa neshama, guider sa vie, eh ben, en tous les cas, une fois qu'il meurt, eh ben, il est jugé, il paye un certain moment au Gehinam, et puis après, bon, bah, il passe au Gan Eden. Il est jugé, il a une capara, et après, c'est terminé. Or, eux, ça fait 3000 ans qu'ils souffrent, ce corps et son équipe. Pourquoi ils n'ont pas eu une mort? Ben, voilà, ils payent, et puis après, ils soufflent un petit peu. Eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils n'ont pas eu cette chance-là de souffler. Ça fait 3000 ans, 3300 ans qu'ils souffrent, qui sont grillés, on a dit tout à l'heure. Alors, la réponse est la suivante, c'est que la marloquette, c'est tellement grave que ça peut apporter des morts terribles. Et c'est ce qu'on voit avec Korah. Non seulement ils ont été avalés, mais ils n'ont pas eu cette chance d'avoir la kapara. Leur neshama n'a jamais été libéré de leur corps jusqu'à aujourd'hui. Ils souffrent. Et quand ils ne peuvent plus souffrir, Akash Baruch Hu, ils leur renouvellent leur corps et ils souffrent encore. Ça, c'est la force de la marloquette. C'est extrêmement grave. Voilà. Et maintenant, alors pourquoi une mort pareille? Pourquoi des souffrances infinies? Ça fait 3300 ans qu'ils n'ont pas eu de chance d'avoir cette kapara-là. Ils souffrent. Parce que Korah a été le premier à installer quelque chose qui dure encore aujourd'hui, c'est la marloquette contre les Talmidei Chachamim. Encore aujourd'hui, il y a toujours des gens qui vont se lever, qui vont parler sur les Talmidei Chachamim, ou des fois des Talmidei Chachamim entre eux, et ça, c'est catastrophique. Les Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, c'est quoi une marloquette qui n'est pas les Shem Shamim? C'est Korah Bekoladato. Normalement, on aurait dû dire Korah contre quelqu'un. On dit Korah et son équipe. Et qui est en face? On dit pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont inventé de toutes pièces. Moshe, il s'est pas disputé. Rav Israël, il disait, moi, s'il y a une dispute, je serai jamais le deuxième. Dispute-toi tout seul. Si tu te disputes tout seul, ça va vite s'arrêter. Moi, je veux participer à ta dispute. Mais eux, maintenant, ils ont créé quelque chose qui existe encore. Le Rav dit que dans chaque communauté, il y a un Korah. Dans chaque synagogue, il y a un Korah. D'ailleurs, le texte nous dit, souvent les Chachamim utilisent cette expression marquée, Ubne Korah lo metu. Les fils de Korah ne sont pas morts. Le remède, c'est, il y a toujours des fils de Korah, des gens qui veulent ressembler à Korah, qui font des histoires. Et c'est pour ça que Korah paye à ce point-là. C'est parce que il a créé quelque chose qui dure encore. La marloquette contre les Talmidei Chachamim, mais c'est pour ça qu'il paye. Voilà. Alors, les fils de Korah, on a dit qu'ils ont écrit des 18 Tehillim. Pourquoi ils n'ont pas été avalés? Alors, le Midrash dit la chose suivante. Il dit que ils avaient ils avaient beaucoup de Yirat Shamayim. Ils étaient très embêtés parce que quand Moshe Rabbeinu est venu pour essayer de faire la paix avec Korah, ils savaient pas, est-ce qu'on va se lever quand Moshe rentre ou on se lève pas? Si Moshe rentre, on se lève, on va faire honte à notre père, parce que notre père est en bagarre avec Moshe. Et si on se lève pas pour honorer notre père, on va faire honte à Moshe Rabbeinu. Bon, pendant qu'ils réfléchissaient, Moshe est arrivé, et nos Chachamim nous disent qu'ils se sont levés, ils ont honoré Moshe Rabbeinu. Et comme ils ont honoré Moshe Rabbeinu,
c'est qu'il y avait quelque chose en eux qui n'était pas foncièrement mauvais. Et Rachid dit que quand ce trou-là, le trou de la terre s'est ouvert, eh ben, ils ne sont pas descendus et ils ont pu remonter. Voilà. Et c'est grâce à cette crainte de Moshe Rabbeinu. Eux, ils croyaient en Moshe Rabbeinu. Seulement, ils étaient un peu en porte-à-faux parce que leur père, c'était le leader de la guerre. Voilà.